Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces escapades littéraires qui vont vous faire rencontrer des auteurs, des artistes et surtout leurs coups de cœur. Nous sommes dans la commune de Carignon, non loin de Mons. Ces escapades littéraires vont vous faire aimer les mathématiques. Découvrons qui sera le maître d'œuvre de ces nouvelles escapades littéraires. Et le maître d'œuvre se trouve être Manu Houdard. Bonjour Manu Houdard. Bonjour Bou. Bienvenue dans ces escapades littéraires. Merci pour votre invitation. Alors, nous sommes là pour Very Matrip, super titre entre parenthèses, de votre livre paru aux éditions Flammarion. Mais avant de parler de ce livre, qui dit Very Matrip dit mathématiques. Un professeur de mathématiques se cache derrière ce nœud papillon. Oui, bien entendu, effectivement. C'est toute ma vie. J'ai deux passions qui sont la pédagogie et les mathématiques. Et donc, c'est vrai que vous m'auriez dit déjà il y a 20 ans déjà que je serais sur scène ou avec ce livre, puisque moi, je me destinais à être enseignant. Ouais. C'est ce que j'ai fait avec passion et beaucoup de plaisir durant de nombreuses années. Voilà. Et je pense qu'avec cette voix, aucun élève ne risque de s'endormir. Non, effectivement, c'est mes collègues qui étaient souvent embêtés quand on laissait les portes ouvertes. Quelques souvenirs. Vous avez arrêté en 2013 d'enseigner ? J'ai arrêté en 2013. J'ai enseigné 15 ans, en 15 ans. Exactement. Et c'est là que j'ai tout appris, bien entendu. C'est durant ces moments avec des élèves. Ça va sûrement vous surprendre, Bou, mais figurez-vous que les mathématiques ne les transcendaient pas forcément. Ah non, ça ne m'étonne pas. Eh bien, moi, j'ai découvert, je pensais que tout le monde aimait les mathématiques. Et du coup, je suis parti en croisade déjà avec eux pour leur montrer combien les mathématiques pouvaient être surprenantes et passionnantes. Une croisade avec l'équerre et le compas. Exactement, voilà. Exactement. Des souvenirs, par exemple, avec les collègues à l'école. Ah, des souvenirs avec les collègues. Une petite anecdote sympa. Une anecdote, là comme ça, il va falloir que je puisse... Ouais, des élèves. Oui. J'ai toujours... c'est assez amusant, c'est que sur ces 15 années, là, si je devais ressortir un élément... Il n'est pas mathématique. Mais je vous le livre parce que c'est ce qui... J'ai toujours aimé organiser des choses. J'avais la chance de donner cours au collège de La Berlière qui était un internat. Et donc, c'était plutôt facile pour pouvoir organiser des activités avec les élèves. Et quelques années avant mon départ, j'aime bien essayer d'aller chercher le meilleur. Je pense que c'est le rôle d'un enseignant, d'aller chercher le meilleur de chacun. Et j'avais décidé d'organiser une soirée des talents qui est devenue un peu plus à la mode ces dernières années de façon générale, mais on en était tout au début. Et avec la classe de Réto de cette époque-là, c'était une poignée d'élèves, on avait décidé d'aller convaincre chacun des élèves de participer. C'était une petite école et en fait, plus de la moitié des élèves étaient soit acteurs, soit participants. Et sur scène, il y a plein de talents qui se sont exprimés et j'ai eu beaucoup de remerciements de la part d'élèves qui, et aussi beaucoup d'étonnement des élèves qu'on voyait sous un autre jour. Et je pense que ça, c'est très important. C'est ce que l'école doit permettre aussi, finalement, c'est de donner ces dimensions humaines. C'est gratifiant. Et aujourd'hui, avez-vous des retours de ces anciens élèves ? Ah oui, tout à fait. Ici, que je jouais soit à Bruxelles ou sur Liège, eh bien, j'ai des élèves qui me font l'immense surprise de venir me voir. Alors, quand je les vois tout à coup dans la salle, là, certains me préviennent, d'autres pas. Oui, c'est vraiment un immense bonheur des élèves ou des collègues et qui me disent, nous, on n'est pas étonnés, on te retrouve. Les élèves me disent, on se souvient de la manière dont vous abordiez les choses. Bon, évidemment, sur le spectacle, on a plus de moyens, on a une vraie scène, mais c'est vrai qu'il m'arrivait de grimper sur les bancs et autres. Voilà, un petit peu comme dans Le Cercle des Poètes Disparus. Ah, je ne cache pas que... Prendre de la hauteur pour voir plusieurs angles. Tout à fait, Monsieur angles. Keating était une de mes idoles, bien entendu. Retournons encore dans le passé, cette fameuse maison de mathématiques, la maison des maths. On en a entendu parler et j'ai dit, mais quelle belle idée
de créer une maison de maths pour aider tous ces jeunes qui ont peur des maths. Ça s'est passé comment? Ah, ça s'est passé, finalement, c'est ma vie, Bou, de pouvoir, comme je l'ai dit, donner du plaisir avec les mathématiques. Alors tout ça, c'est un cheminement. De mon métier d'enseignant, j'avais créé une association en 2003 dont l'objectif était justement de pouvoir, dans un premier temps, soutenir des élèves en difficulté. Une association qui a pris une ampleur remarquable de 2003 jusqu'en 2012-2013, où là, j'ai quitté mon métier d'enseignant parce que tellement cette association requérait, je vais dire, de disponibilité et de demande. Et du coup, là, ça m'a forcé à réfléchir et à avancer. Et à force d'être en contact avec des élèves qui, la plupart du temps, étaient en difficulté avec ces mathématiques, je me suis bien rendu compte que la plus grande faiblesse des mathématiques, c'était justement, oui, que là, avec ces cours de soutien, ça permettait de mettre un pansement sur une plaie. Mais il fallait aller bien plus loin et donner de la motivation. Et c'est comme ça, j'ai toujours été assez curieux, et c'est comme ça que je me suis dit, mais si on crée un endroit, je suis un fan de la Cité des Sciences à Paris, et les mathématiques ont toujours été le parent pauvre, finalement, de cette culture scientifique. Et je me suis dit, et si on crée un endroit dont l'objectif était de donner du plaisir avec les mathématiques. Et là, j'ai commencé à y penser en 2012, et en 2015, grâce à l'aide de mon épouse, évidemment, eh bien, cette maison a pu d'abord commencer très modestement et très vite, elle a eu une ampleur considérable. C'est 15 années de travail, enfin c'est ma vie, évidemment, qui ont mené à cette création. Voilà, et elle rend plein de jeunes mathématiciens heureux. Oui, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être nommé Wallon de l'année pour cette aventure, même si dans la région, on sait bien ce qu'il y en a eu après. Et voilà comment, parfois en Belgique, c'est difficile de pouvoir réussir à innover. Peut-être, il y a une citation qui dit que quand on a raison trop tôt, on a un peu tort, et je pense que j'ai pu en être victime. Là, vous avez fait de belles choses et vous continuez. On parlera dans un instant d'un livre et d'un spectacle. Mais à tout de suite, Bou, alors. Ces escapades littéraires ont atterri au sein de la Maison culturelle de Carnion et nous avons l'immense honneur de rencontrer sa directrice, Fleur. Bonjour Fleur. Bonjour. Bienvenue dans ces escapades littéraires. Mais bienvenue à vous à Carnion. Merci beaucoup. Et en une petite minute, présentez-nous ce formidable espace, ce formidable lieu. Alors, je représente en effet la maison culturelle, mais il y a une petite particularité à la maison culturelle de Carnion, c'est qu'en fait, on a deux lieux. La maison culturelle, et ici, nous ne sommes pas à la maison culturelle, mais nous sommes à la salle Allard-l'Olivier qui se situe dans l'hôtel de ville de Carnion. Donc, c'est une petite nuance. Et donc, ici, la salle a été construite il y a une trentaine d'années. Et je pense que si vous voyez les images, vous voyez un bel écrin rouge avec des sièges assez confortables. Une acoustique qui est très bonne et une salle qui est peut-être surprenante pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter Carnion, puisqu'on ne la voit pas forcément de l'extérieur. Et comme elle est située à l'étage de l'hôtel de ville, les gens ne s'y rendent pas forcément pour la salle de spectacle, mais pour différentes tâches administratives. Donc c'est souvent une surprise que les gens nous disent, voilà, mais je ne savais pas du tout qu'à l'étage il y avait une salle, on ne l'aperçoit pas de l'extérieur. Voilà, donc c'est notre petit lapin qui sort du chapeau. Voilà, vous êtes heureuse de travailler dans un lieu pareil? Mais bien sûr, voilà. Qui ne le serait pas. Et voilà, et c'est pour ça que Manu Houdard vous a présenté. Ben voilà, et c'est toujours un plaisir. Là, ça a été le cas de Manu, et c'était mon prédécesseur Morgane Di Salvia qui l'a accueilli. Et je disais, c'est toujours un plaisir de voir des gens de Carnion ou qui gravitent autour de Carnion venir frapper à la porte d'un centre culturel en disant « j'ai un projet intéressant ». Et ça, c'est vraiment du pain béni, et ça a vraiment été, je pense, une très chouette rencontre entre Morgane et toi, et une belle aventure qui est née, et un starting block intéressant pour toi. Exactement, oui, parce que la confiance de Morgane par rapport à moi, par rapport au projet, a été très importante pour donner l'impulsion de départ. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Bou de faire l'interview ici, dans ce lieu coup de cœur. Une très belle idée. Merci Fleur d'avoir sublimé nos escapades littéraires. Avec plaisir.
Very Mad Trip, un super titre qui fait référence à un film. L'idée est venue toute seule ou grâce au film? Non, l'idée est venue évidemment par rapport à un film. Je voulais trouver un titre choquant et on s'est rassemblés avec des amis même. Et donc on a réussi à trouver ce titre qui s'est imposé de suite. Oui, et ce livre, on le suit comme dans une soirée entre amis. Oui, Wow. oui, si vous avez vu le film, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un voyage, c'est un itinéraire pour guider justement un lecteur. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis après la lecture de ce livre qui me connaissent et qui me disent mais c'est dingue, on t'entend parler parce que il n'est pas écrit comme un livre. Non, on a vraiment l'impression d'être en soirée et on raconte. Moi maintenant, je dis à tout le monde comment briller en soirée avec ce livre. Ça cartonne. Et donc, on est vraiment entre amis et on raconte. Il y a celui qui est expert en histoire. On apprend l'histoire également avec votre livre. Paru chez Flammarion. Oui. Tiens, difficile d'arriver chez Flammarion dans une maison d'édition? Petite question comme ça, piège. Alors, non, c'est pas du tout une question piège. Je risque peut-être simplement de faire jaloux parce que j'ai eu cette chance de ne pas contacter de maison d'édition. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un spectacle au départ et le directeur d'édition de Flammarion a vu passer le spectacle. Il a trouvé que c'était très intéressant. On s'est rencontrés. Alors, en moi, bien sûr, j'avais toujours une idée d'aller plus loin à travers un livre parce qu'il y a un côté un peu frustrant dans le fait de faire un spectacle, c'est de devoir faire des choix et forcément, en racontant de façon orale, vous pouvez pas toujours avoir. Enfin, c'est différent un spectacle et un livre. Et donc, c'est lui qui m'a proposé une rencontre et m'a dit, écoutez, moi je vous publie si vous voulez. On s'est dit, je me suis dit, mon épouse vous l'a dit, je suis aventurier. Voilà. Je lui ai dit, ça me plairait. Et voilà comment l'aventure. Et 6 mois plus tard, le livre sortait. La couverture fait son effet. J'ai eu le livre entre mes mains, je l'ai lu et je me suis dit, c'est pas un roman comme d'habitude, est-ce que je vais aimer? Et j'ai été accroché dès la première ligne, dès les premières découvertes et jusqu'à la fin. Donc ce livre est vraiment formidable. Aborder les maths sans se casser la tête, mais surtout, on en devient intelligent, malin, plus cultivé, en tout cas pour les maths. On ne peut pas tout aborder et j'ai abordé, on va dire, un lieu commun, le loto. Il y a énormément de sites internet avec des formules, avec des chances de gagner le loto. Et puis vous remettez toutes les églises au milieu du village, mais surtout les horloges à l'heure. Bien entendu, effectivement. Alors, je vais commencer par l'essentiel, c'est que je joue toutes les semaines. Voilà. Donc, et même 2 fois par semaine. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne cherche pas, à travers ce chapitre, à décourager ou à encourager. Tout à fait. Je veux juste que les joueurs le soient en connaissance de cause. Il n'y a aucune manière, aucun relevé qui permettra justement de deviner quel peut être le tirage suivant. Les tirages sont aléatoires. La seule chose qui est intéressante à savoir, c'est que vos chances sont minimes. Bien sûr, vu le nombre de personnes, il y a bien souvent des gagnants. Mais figurez-vous que quand on prend une grille à l'euro-million, quand vous remplissez une seule grille à l'euro-million, vous avez environ une chance sur 140 millions de décrocher le jackpot. Tout le monde sait qu'on a très peu de chance. Mais une chance sur 140 millions, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'à un moment donné, notre esprit, quand les nombres sont trop grands ou trop petits, il est perdu. Alors moi, ce que j'aime, aussi bien dans le spectacle que dans ce livre, c'est de laisser des images. Et l'image que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous jouez à l'euro-million, vous avez autant de chances de décrocher le jackpot que de choisir le bon centimètre sur un chemin allant de Cargnon, puisque nous sommes ici aujourd'hui à Cargnon, jusque Rome. La ville des miracles, 1 seul centimètre sur 1400 kilomètres. Voilà. Ça vous donne une idée de la chance, mais sait-on jamais, ça ne m'empêche pas de jouer, mais je le fais en connaissance de cause. Puis le loto encourage aussi le rêve, puisque si tout le monde gagnait chaque semaine au loto, le rêve disparaîtrait. Bien entendu. J'ai aussi tiqué, souri, même je me suis amusé à être amoureux avec un certain chiffre, un nombre, le 37%. Racontez-nous comment être amoureux à 37%. Alors 37%, c'est amusant parce que ça vient au départ d'un problème américain qui a été posé au XXe siècle, qu'on appelle le problème de la secrétaire, en fait. Et il faut imaginer simplement
excusez-moi pour les propos un peu misogynes, hein, mais c'est paru comme tel dans un journal scientifique américain en 1960. Je crois que c'est même Martin Gardner qui en était l'auteur. Et donc, il s'est amusé à poser le problème suivant. Imaginez que vous voulez engager une secrétaire, vous avez 100 secrétaires face à votre bureau, d'accord? Vous les faites défiler. Si vous dites non à la première, bah, vous ne pouvez que passer à la suivante. Vous n'avez aucune idée de leur capacité. C'est simplement en les rencontrant. Mais une fois que vous avez dit non, madame est vexée à juste titre et donc forcément vous ne pouvez aller plus piocher. Eh bien, on a trouvé une solution à ce problème pour améliorer, optimiser vos chances. Parce que bien sûr, dans ce cas-là, c'est toujours une leçon d'optimisation. C'est augmenter les probabilités de faire le bon choix. Et cette théorie dite des 37% dit justement de rencontrer d'abord 37% des candidats. Et là, vous les faites défiler sans jamais en retenir aucun. Par contre, vous les évaluez. Et après, dès que vous avez dépassé cet échantillon des 37%, et dès qu'une personne vous paraît à ce moment-là meilleure qu'une autre, qu'une des précédentes, eh bien, vous la gardez mathématiquement. C'est la meilleure stratégie pour, à ce moment-là, trouver la meilleure des secrétaires. Et on peut appliquer ça, effectivement, à l'amour. C'est ce que je m'y emploie dans le spectacle, notamment. Est-ce que les mathématiques peuvent élucider des meurtres? Je fais référence à la série Numbers et vous m'avez confié que vous étiez fan. Oui. Comment regarde un mathématicien cette série? Bon, d'abord, il le regarde évidemment comme un divertissement, bien entendu. Et c'est vrai que comme dans tout scénario de film, les choses sont souvent poussées à l'extrême. Mais bien entendu, un mathématicien va pouvoir rassembler des données, synthétiser et permettre justement, grâce à des théories, souvent des théories probabilistes, hein, bien entendu, c'est de se rendre compte qu'à ce moment-là, les chances nous orientent vers telle ou telle voie. Mais plus fort, c'est que les mathématiques ont permis aussi de libérer des innocents qui, sous base de présomptions ou plus grave, sur base de certains juges qui pensaient avoir compris l'essence des probabilités et qui disaient « oui, mais la chance pour que ce monsieur soit là à tel moment, c'est que c'est donc lui le coupable », eh bien non, il avait fait un mauvais croisement et donc dans ce cas-là, les mathématiques ont permis de libérer des innocents. Very Math Trip de Manu Oudard chez Flammarion, un livre incontestablement utile et enrichissant. Manu Oudard, voici le moment coup de cœur de nous présenter votre personne coup de cœur. Qui est-elle? Eh bien, sans l'ombre d'une hésitation, bien entendu, ma personne coup de cœur, c'est celle avec qui je partage l'aventure des mathématiques, déjà depuis beaucoup d'années, mais bien plus, c'est l'aventure humaine, puisque je vous présente ma chère et tendre épouse qui s'appelle Geneviève. Bienvenue Geneviève dans ces escapades littéraires. Ça fait quoi, tout ce changement d'enseignant, de responsable d'une maison de mathématiques, un livre qui sort, un spectacle? Ça change une vie, 4 enfants, c'est pas simple tous les jours. Ah non, ça c'est sûr que il n'y a pas d'habitude chez nous. La routine, ça n'existe pas. On va toujours de projet en projet et c'est vrai qu'il faut le suivre, mais c'est ce que j'aime chez lui. C'est pour ça que je suis amoureuse. C'est bien dit, on n'a plus envie de dire quoi que ce soit après. Cher Manu, la musique, est-ce qu'elle est présente, omniprésente dans votre quotidien, dans votre travail d'écriture par exemple? Dans mon travail d'écriture, peu. J'ai eu beaucoup l'occasion justement d'écrire ce livre lors de mes trajets entre Paris et Mons dans le Thalys, en tout cas pour le peaufiner. Et non, quand j'écris, j'aime bien le silence, presque même le silence de la nuit plutôt. Mais par contre, la musique est omniprésente au quotidien, que ce soit par la radio, bien entendu, ou par, évidemment, les musiques que j'écoute. Je suis un adepte de Spotify. Ah, voilà, un coup de cœur musical? Alors, les coups de cœur. Justement, je suis venu ici à Carnion écouter il y a peu Thierry Luters chante Johnny. Ah ouais, Johnny. Parce que Johnny, oui, j'aime beaucoup ses musiques. On a tous quelque chose de Johnny, de toute façon. Ah, j'en suis convaincu. Oui. Côté littéraire, un grand lecteur,
sûrement de théorie mathématique, mais autre chose? J'en profite, hein, j'ai un ami, Michael Launay, vulgarisateur français, qui vient de sortir un livre aussi sur la vulgarisation que je conseille, Le théorème du parapluie. Oui. Vraiment excellente lecture. Et puis sinon, si je dois de temps à autre, parce que évidemment, même si le monde est mathématique, de temps à autre, il faut de la curiosité pour autre chose. Alors là, j'aime bien un bon policier. Hein, c'est vrai, avec de la finesse. J'aime beaucoup plaisir à lire les Agatha Christie. Bien entendu, mais aussi les Chatham, les Tillier, Harlan Cohen, voilà. Tout à fait. Tillier, je crois que c'était mon dernier. Non, j'aime beaucoup, sans doute, ce côté énigmatique qu'on retrouve dans les mathématiques. Merci en tout cas de nous avoir présenté votre personne coup de cœur. C'était un réel plaisir et pour moi, ça coulait de source. Merci à toi. Mais volontiers. Manu Houdard, un one-mat show. Quelle belle idée, un rêve d'enfant? Non, pas un rêve d'enfant. Simplement, c'est le chemin de la vulgarisation mathématique qui m'a, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, où est-ce que les gens ne s'attendent pas à avoir des mathématiques sur scène? Et donc c'est comme ça, je me suis dit, mais je vais aller à la rencontre des gens après avoir été sur les bancs de l'école et encouragé les étudiants à aimer les mathématiques. Je me rendais bien compte que pendant les réunions de parents, les parents avaient été aussi trop aviez-vous déjà remarqué le lien traumatisé? Et donc je me suis dit, je vais aller leur raconter, et je vous dis pas à Avignon, combien les gens étaient surpris d'entendre le mot mathématique dans un tel endroit. Dans un tel endroit. Pléthore de one-man show en France, en Belgique. Quel est l'accueil des professionnels et du public? Ah bien écoutez, l'accueil est justement très chaleureux. Je pense que la force et la faiblesse de ce spectacle, c'est de traiter justement des mathématiques. Alors, c'est une faiblesse dans le sens où, au départ, tout comme quand j'ai frappé à la maison de production, les deux Belges Productions, bien, c'est clair qu'a priori, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Hein. Oui, j'ai un super spectacle, tout le monde va rire. C'est sur quoi? Sur les mathématiques. D'accord, vous pouvez m'en dire plus. Et donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut réussir à pouvoir dépasser. Par contre, dès que les gens sont curieux et se disent mais pourquoi pas après tout, là je prends de plus en plus confiance dans le spectacle, puisque tous les retours du spectacle sont unanimes. Les gens me disent à chaque fois, mais bon sang, pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt? Et ce n'est pas seulement subjectif, puisque à la fin du spectacle, les livres partent comme des petits pains. Et donc là, c'est bien la preuve que les gens veulent en savoir plus et se mettent à aimer les mathématiques. C'est magnifique, il faudrait aller dans tous les cours de mathématiques, tout simplement. Voilà le secret de réussite des mathématiques. Bon succès dans tous vos spectacles. Merci, cher Manu Houdard. Merci, avec grand plaisir. Cher Manu Houdard, nous arrivons à la fin de ces escapades littéraires. Elles ont de temps en temps, même souvent, un côté gourmand. Les mathématiques et la cuisine, est-ce que ça va ensemble? Ah oui, bien que je sois moi-même un très piètre cuisinier, non, les mathématiques, en fait, avez-vous déjà remarqué que quand vous faites la cuisine... Il y a des chiffres partout. Ah non, c'est pas ça. Vous prenez une recette et vous la suivez. Oui. Est-ce que vous aviez déjà pensé que ce n'était rien d'autre que la base d'un algorithme? En fait, et finalement, les mathématiques, elles sont basées aussi sur différents algorithmes, alors qui permettent justement de les penser, de les créer. Ouais. Mais donc oui, la cuisine est bien entendu liée aux mathématiques. Oui, et puis il y a des chiffres, 300 grammes de ci, 200 grammes de ça. Ah oui, et puis... alors, décilitres, il faut se dire, des décilitres, des centilitres. Il faut quand même avoir une base de mathématiques. Moi, ce que je mettrais en commun entre les mathématiques et la cuisine, c'est qu'elles nous régalent tous les deux. Voilà. Et vous arrivez à faire régaler les gens grâce aux mathématiques. J'ai apporté quelques livres, évidemment. On représente encore votre livre Very Math Trip chez Flammarion.
accessible, disponible dans toutes les bonnes librairies et surtout à la fin de votre spectacle Bien One entendu. Match Show. J'ai apporté avec nous quelques découvertes littéraires, des nouveautés, des choses anciennes, mais toujours pour partager le goût du livre. Le dernier, Didier Van Coelaert. Une bienveillance est une arme absolue. Vous apprenez les codes de joie, les codes pour faire du bien autour de vous. Didier Van Coelaert, et c'est chez l'Observatoire. Pour les amoureux de la photo et des loups, nous avons les animaux messagers. Le loup, c'est un photographe belge, Alain Timèche, qui nous offre de formidables photos et c'est consacré au loup. Pour les papas seuls, pour les mamans qui ne s'en sortent pas, c'est une collection Les parents imparfaits, c'est chez Marabout. Ici on vous présente Jeune Papa, mais c'est une collection formidable pour tous les soucis quotidiens ou les astuces à trouver pour s'occuper formidablement de sa famille. Avec mes 4 enfants, ça leur aurait pu m'être utile. Il fut un temps. Et comme dernière découverte, sous l'océan, on peut découvrir tout ce qui se cache sous l'océan pour nos petits lecteurs. Bonne lecture à tous. Cette escapade littéraire est terminée. J'espère que les mathématiques n'auront plus aucun secret pour vous. Lisez sans modération, partagez vos lectures, rencontrez de belles personnes et surtout, vivez vos rêves. D'une hésitation, bien entendu, ma personne coup de cœur, c'est celle avec qui je partage l'aventure des mathématiques déjà depuis beaucoup d'années, mais bien plus, c'est l'aventure humaine, puisque je vous présente ma chère et tendre épouse. Et elle s'appelle